Alors, bienvenue au podcast J'ai déjà vu. Accueillez votre animateur, moi! Merci, bonsoir, merci. J'aime ça faire comme si de rien n'était. Il y a plein de petits cartons à terre qui viennent de l'épisode d'avant qu'on a eu Simon Delille la semaine dernière. Alors là, maintenant, on va avoir un invité que j'apprécie beaucoup, mais avant de l'inviter, je veux juste dire encore merci aux gens. Merci à Comédia de nous avoir invités à faire mon podcast ici. Merci aux gens d'être ici. Merci aux gens qui ont écrit des jeux déjà qui sont dans le chapeau. D'habitude, c'est un coffre, mais là, c'est un chapeau. Fait que c'est ça. Des fois, c'est ça la vie. Mon coffre rentrait pas dans mon sac à dos. J'ai fait des choix. OK? C'était des boxers propres ou mon coffre? J'ai choisi. Alors, voilà. Et il y a encore des cartons qui viennent d'Internet. Merci, by the way, d'écrire des J'ai déjà sur Internet. J'ai-déjà.com. C'est anonyme. On reçoit ça en inbox. Puis, j'ai de la merch en passant. Il y en a, j'en ai vu ici dans la salle, des t-shirts J'ai déjà. J'ai des t-shirts J'ai déjà, puis j'ai des bobettes de filles J'ai déjà. Ouais, je suis de même. Fait que... des belles petites booty shirts. Tu vas sur Magix, M-A-D-J-X, tape Ben Lefebvre dans la barre de recherche, tu vas tomber sur ma merch. Fait que ça encourage le podcast parce que, tu sais, là, comme ils disent ici, ils ont les moyens, ils ont plein de caméras, mais moi, je suis tout seul avec mon sac à dos à monter mes affaires. Fait que ça m'aide beaucoup à continuer le projet. Vos sous. Sinon, Patreon. Si vous pouvez vous abonner sur Patreon, je mets 4 épisodes en ligne à chaque début de mois. Ou à peu près, là. Ceux qui sont abonnés sur Patreon, je sais pas s'il y en a ici, mais des fois, je skip une semaine parce que des affaires à faire. Mais d'habitude, c'est en début de mois, il y a 4 épisodes qui sont là d'une shot. Fait que t'as pas à attendre. Fait que voilà, Patreon, j'ai déjà. Alors voilà, je pense que j'ai fait tous les plugs que j'avais à faire. Fait qu'on va accueillir mon invité, qui est un gars que j'apprécie beaucoup, qui a fait son premier gala juste pour rire cette année. Et depuis, il roule en Audi, il mange que du caviar. On va accueillir chaleureusement M. Julien Durden. Come on! Bonsoir tout le monde. Bonsoir, ça va bien? La plèbe qui a pas fait de gala. La plèbe qui a pas fait de gala. Une petite joke. Fait que ça, c'est moi, ça? Ça, c'est moi, ça. Oh, excellent. Bon, ça va bien, Julien? Ça va bien, toi? J'aime ça quand t'as de la bière dans un... Genre, ça a l'air d'être une gourde, mais non, je peux commencer avec un jeu déjà tout de suite? Ouais, vas-y. Ils m'ont dit que faut que je mette la bière là-dedans pour qu'on voit la marque. OK. Mais... Non, montre pas la marque. J'ai de la vodka avec moi dans le T'es con. On la laisse là. Fait que t'as juste... Mais t'as-tu juste mis de la vodka dans ta bière? Non, okay. j'avais juste avec moi. T'as juste traîné ça? Je me suis déjà fait bannir de comédien. Toi, c'est déjà fait, t'es déjà brûlé. C'est ta plus grande été en humour à date et ta dernière. C'est excellent. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Faut que tu brûles tes ponts. OK. Fait qu'on va dans le chapeau. Tu connais le principe du podcast, des confidences du monde. Fait qu'on en lit, on en jase, puis après ça, on va dans tes histoires à toi. Alors, celle-là, elle nous vient des internets, de la web. J'ai déjà cassé le nez d'un one night à mon réveil d'un blackout. Je pensais que c'était un agresseur. En même temps, s'il a couché avec toi pendant que tu étais en blackout, c'était peut-être un agresseur. Fait que t'as bien fait. T'as bien fait de pas prendre de chance de faire « Ah, c'est-tu mon choix ou pas? » Paf! Hein? Ça arrive, ça. Ça arrive quand même. Tu t'es déjà fait frapper par une fille? Oui, l'autre jour, ouais. L'autre jour? Elle m'a dit, elle a commandé du poulet, puis elle a mangé avec la peau. Puis je dis, ça va tout d'un hanche, puis elle m'a giflé. Pour vrai? Ouais. Elle m'a dit, j'ai tellement vécu... en date? Non, elle m'a dit, j'ai juste tellement vécu d'affaires rares dans ma fille Julien, je vais plus me priver. Pour vrai? Elle m'a giflé. Ben, tu sais, c'est une petite gifle. Oh, c'est une amie. Oh, ouais, c'est correct. OK, parfait. Elle était pas en blackout. Elle était pas en blackout, OK. Ça, c'est juste arrêté à une joke de poulet. J'ai déjà disloqué mon épaule en éternuant. Quand même, là, on parle d'un gros atchoum, là. Ça, c'est quelqu'un d'ici, ça. C'est qui, ça? Pour vrai, si tu sors pas de l'anonymat pour ça, là, t'es comme, gars, ça va, là. C'est qui ça qui a disloqué l'épaule en faisant pitchoum? C'est toi, les filles, là-bas! Ah ouais, donc! Comment? Ah, t'as pas écrit le reste? OK, ouais, exact, elle a mal à l'épaule, c'est toi qu'elle a pas écrit beaucoup. Mais t'as-tu genre mis ta main devant ta bouche, puis genre, ça l'a comme garoché de ton bras par en avant, tellement que ou t'as juste... Tu l'as disloqué 80 fois? OK, fait qu'à un moment donné, t'es rendu comme flasque, là. C'était comme facile. Genre, tu pètes, puis elle tombe, là. Fait que c'est ça qui s'est passé, là. OK, excellent. Ouais, j'allais être malaisant, là. Oh, là, je me suis filtré. J'allais dire des affaires. OK, bon. Tu vois, l'expérience, je me filtre. Ouais, toi, t'as pas arrivé là encore. T'as pas encore tout perdu. T'as dit qu'on en parle? Non. OK, c'est bon. Ben, vas-y, le pas à toi, Lisa. OK. J'ai déjà chié du haut d'un arbre. J'avais 9-10 ans. C'était bien drôle. Bon. On dirait une scène, genre, dans l'été de mes 11 ans. Genre, on dirait quelque chose qui peut se passer. Mais c'est pas je qui ai précisé qu'il y avait 9-10 ans, tu sais.
T'aurais aimé ça, un Il me semble, adulte, genre, ouais, juste. c'est ça, j'ai chié tantôt en haut d'un arbre. Ben, juste puis, un adulte qui monte d'un arbre, c'est impressionnant, assez. Qui soit capable de chier en squat sur la mais branche. c'est sûr que c'est pour ça qu'ils montent sur l'arbre, c'est pour chier. Là. Tu veux pas que le monde te voit chier, fait que tu fais juste monter dans l'arbre, t'es caché, tu chies. Ouais. Sûrement qu'il disait genre, papa, j'ai envie de caca, puis son père, il a dit, ben, il y a un arbre là-bas, puis son père voulait dire, va chier en arrière de l'arbre, puis son enfant a vu que c'était un imbécile. Il a fait, oh, ben, qu'est-ce que je monte dans l'arbre? C'est drôle, ça. On va aller dans tes histoires à toi un peu, Julien. Moi, j'ai fait mes devoirs. T'as fait tes devoirs? Oh, c'ti, t'as un... Non, mais j'ai une mauvaise mémoire, fait que. J'ai déjà. On commence-tu avec des classiques? Maintenant? On y va avec les classiques, Avec les certains. classiques. J'ai déjà mangé de la styromousse. Il a mangé la siromousse. Il y a du monde qui connaît cette histoire-là. J'ai compté dans d'autres podcasts, peut-être, non? OK. Moi, il y a quelques années, je sortais de l'école de l'humour. Et ce qui est fun quand tu sors de l'école de l'humour, c'est qu'ils t'amènent au gala Les Oliviers. Puis moi, je mange. Moi, dès que je vois de la bouffe, je bois tout le temps. Puis la bouffe, je mange, je bois de l'alcool, je bois. Puis là-bas, il y avait un gros gâteau en forme de guimauve qui déboulait les marches. Puis moi, j'étais fasciné de voir un gâteau qui tenait debout. Puis j'étais comme, tout le monde mangeait juste des marches, puis je suis comme, man, tu veux manger la main, tu sais, c'est rare, ça tient debout, puis ça combat la gravité, tu sais. Fait que j'ai commencé à manger la main, puis je trouvais que ça goûtait pas bon, puis j'étais comme, c'est peut-être la bouffe de la haute société, tu sais. Fait que je me suis dit, j'ai continué à manger la main, je me suis rendu jusqu'au bras, puis le lendemain, j'ai chié de la styromousse. Puis j'ai appelé des amis, puis j'étais comme, t'as-tu mangé le gâteau hier? Il fait, ouais. T'as-tu chié de la styromousse? Il fait, non. Je fais, tant. Puis ça, genre. T'as mangé un faux gâteau, Ouais, là, en que c'est juste de la styromousse, ouais. puis il y a comme des belles couleurs autour qui ont l'air d'un vrai gâteau. Exactement, C'est comme puis si t'avais genre- mangé une pomme d'une fausse pomme dans un bol à Non, mais- fruits en bois, là. Le piège, c'est que le styromousse était enveloppé de crémage pour faire, mettons, la finition de la main. Puis Ok, fait que le crémage, lui, était réel. là. J'aurais Fait que- pu le licher, le Ouais. gâteau, mais pas manger. Ouais. Puis c'est pour ça que le monde mangeait juste les marches, dans le fond. Mais t'as quand même mangé j'ai plusieurs gâché. bouchées avant. Ouais, mais je T'étais-tu me en suis- état comme. Non, j'étais pas en chaud état. d'ail? Oui, Non. en état chaud d'ail. Ouais, bon, c'est ça, je te dis, comme, ouais, c'est j'étais mets pas ça en sur le état dos de l'alcool, là. C'est ça. Mais Ouais. j'aurais fait je le sais. Ouais, je le sais. Parce que le raisonnement de c'est de la bouffe de la haute société, genre, c'est quand même un peu à jeun. Là, tu sais. Ouais, j'avoue Comme- que c'est un peu absurde. C'est ça, c'est De- ça. Peut-être que les bourgeois mangent vraiment des affaires qui goûtent pas bonnes. C'est Puis ça, je le mais savais comme, pas. vu Mais qu'ils sont riches, du sont comme caviar, ça c'est de passe. l'hostie de merde. Ça Je goûte pas sais. bon. J'en fous. Tu te fais à croire que t'aimes ça parce que t'es rendu au stade où t'as l'argent pour t'en payer, mais personne mange ça la première fois dans sa vie. Fait que, mais que c'est délicieux. L'impression de licher un cube de sel, hostie. ça. C'est dégueulasse. Mais tu manges ça sur un yacht avec d'autres milliardaires, tu vas pas avoir l'air pauvre. Fait que Exactement, C'est exactement. comme ton entry dans le club des milliardaires. Exactement. C'est ton initiation. C'est ça. Sinon, j'ai déjà insulté Claude Meunier. T'as insulté Claude Ouais, Meunier? ouais. J'aime ça. J'aime ça parce qu'à date, c'est 2 épisodes de name drop. Simon Denis aussi faisait bien des name drops. Ah, vrai? Oh, j'aime ça. Ok, moi je pensais que j'allais me dropper les oliviers. c'est pour Ok, ça, ok. j'étais comme- Non, mais en gros, j'ai fait un stage il y a quelques années sur le Team Show, c'est la première saison. Puis au stage à l'écriture, bon, on écrivait des jokes là-dessus. Puis une des stagiaires, une des recherchistes, a déjà dit qu'elle était voir une voyante. Puis elle a dit qu'elle travaille sur un projet qui va durer 7 ans. Fait que là, on disait, c'est cool, le Team Show va durer 7 ans. Puis moi, j'étais comme, ça doit être drôle de voir Timé arriver en marchette. Puis Claude Meunier, il a pas ri. Claude Meunier Non, a il a pas vraiment ri. pas, il m'a regardé, puis il y avait un acide à bête, puis je suis pas revenu à la saison d'après. Je sais pas si ça rapporte. Pour vrai? Wow! Claude C'est- Meunier, est-ce qu'il Ouais. regarde d'en prendre une, J'ai une insulté joke de Claude vieux? Meunier quand T'as il insulté avait Claude 22 ans. Meunier. Il mais en était même vraiment temps, pas down avec ça. Claude Meunier a un peu insulté le monde des talk shows avec Timé Show, mais ça... Oh, tu sais ça? On peut pas toucher à une légende, hein? On peut pas toucher à une légende. Il a fait de la petite vie il y a 30 ans, on la remercie. Il a fait des Ding Dong, on la remercie. Mais le Timé fait, Show, qu'est-ce que tu veux? C'était de la merde, c'est pas écrit, c'est pas de reste. Il a le droit de se tromper, Calis, là. C'est pas la fin du monde. On va quand même se le dire, esti, là. Pas comme je crachais dans la face d'un enfant, esti. Tout le monde est comme un malaise, esti. Moi, je le sais qu'il faut pas faire de joke là-dessus. Ouais, toi, tu le sais, t'as je perdu ta sais, job. Moi, je travaille pas pour lui, je travaillerai jamais pour lui, fait que I don't give a fuck. Ok, as-tu d'autres affaires dans ton Moi, j'en ai un. Il y a quelques années, il y a comme 8 ans, on était au cinéma, puis il y avait une scène de danseuses, puis j'ai pris une photo des danseuses, puis j'ai envoyé ça à mon ami, puis j'ai dit, viens-ten, on est aux danseuses, puis nous, on n'allait pas aux danseuses. Attends un peu. T'étais aux danseuses, t'as pris des photos des Non, non, danseuses? j'étais au cinéma. T'étais au Il y avait une cinéma? scène de danseuses. Il y avait une j'ai pris scène de photo danseuses, J'ai envoyé ok. à mon ami, puis Ok. j'ai fait croire qu'on était aux danseuses. Ok, ok, ok. On n'est jamais allé aux danseuses. On avait comme 19 ans. Puis mon ami est comme, ça fait chier, j'aimerais ça être là, mais je suis à la ronde avec mon demi-frère, puis c'est sa fête. Puis là, j'ai dit, laisse faire ton demi-frère, on est aux danseuses. Il est comme, t'as raison, fait que t'allais conduire son demi-frère chez lui. Non! Il est allé aux danseuses, puis on n'était pas là, parce qu'on était au cinéma, tu sais. Ah, mais t'es un mauvais ami. Puis pour rentrer, il devait payer, puis Non! il voyait qu'il nous trouvait pas, fait qu'il est comme, je vais m'asseoir, puis pour s'asseoir, il devait payer, fait qu'il a acheté des consommations, puis à un moment donné, il nous trouvait pas, fait qu'il s'est juste payé une danse, puis genre... Puis, Wow!
Puis un an plus tard... Comment un an plus tard? Vous en avez pas reparlé avant? Non, ben, il était en crise, là, c'est Ouais, ça. ouais, Il évidemment. est venu chez nous, j'ai pas osé répondre, là, tu sais. Ouais. Puis un an plus tard, ce gars-là a fait son coming out. Fait qu'il a même pas apprécié la danse qu'il a Oh eue. non! Oh non! Il voulait juste comme montrer qu'il était mâle puis tout ça. Puis, Oh non! ouais. Fait qu'il a scrappé la fête de son demi-sœur, de son demi-frère. Puis Tabarnak! il y a eu une danse de quelque chose qu'il aimait pas, mettons. Calisse Ouais. que c'est drôle, puis vous êtes plus amis, I guess, depuis... Non, c'est mon proprio, puis il me charge un peu cher. Là. C'est ton proprio? C'est mon proprio aujourd'hui. Pour vrai? Ouais. Fait que quelque chose qui coule, ça coule longtemps. Ouais, il répare à rien, là, c'est l'enfer. Qu'est-ce que c'est drôle? Mais c'est drôle que tu restes dans... Mais toi, ça fait une couple d'histoires que tu me comptes. Tu restes souvent dans des environnements qui sont pas malsains, mais genre que les gens te veulent pas nécessairement de bien. Genre ta job à l'épicerie, genre, il y a un gars genre qui t'a agressé, genre, t'as travaillé encore là, genre ton propriétaire, genre que t'as visiblement un fret, t'es encore là, comme... Ça te tente pas des fois de colisser ton camp? c'est de l'effort, colisser son C'est camp. OK, c'est l'effort. mais tu sais, le mental toughness, là, Ouais. je vais grandir de ces expériences-là. Le monde qui me bat, puis tout ça, à un moment donné, je vais être comme blindé. T'es comme des gangsters qui deviennent comme endurants à se brûler des cigarettes, genre, Ouais, sur le c'est ça, bras. c'est ça, c'est Puis là, ça. toi, t'es comme... Moi, c'est psychologique. C'est psychologique. Genre, ton Exactement, cerveau exact. est comme ta main, puis les épreuves, c'est des grosses cigarettes. Si je comprends C'est une bien. belle métaphore, C'est ça. une belle métaphore, ça, hein? Puis les autres, ils ont parlé sans Pas bon. juste des anecdotes Ils ont de fait, cul à hey, non, GDG. gang, nous autres. Ouais, exact. Il veut juste des histoires de cul. On va retourner dans le chapeau. J'ai déjà vomi dans un urinoir dans un restaurant à déjeuner. La toilette était occupée. Tabarnak! Yes. Je présume que c'était un déjeuner de lendemain de veille. I guess que c'était pas parce que toi, les bénédictines, esti, ça te lève le cœur. D'après moi... D'après moi, il y a quelqu'un qui a pris un verre de jus d'orange, pis t'étais saoulé genre au jus d'orange Amarato, genre, ou whatever. Là. Mais Moi, quand j'ai même, déjà vomir d'un uriné urinoir. dans mon urinoir, juste pour pas aller aux toilettes. Regarde ça. J'ai déjà uriné dans mon urinoir. Qu'est-ce que tu juste veux dire, uriner dans ton urinoir? Pas dans mon urinoir, dans mon Dans ton lavabo? Ouais. OK, ouais, ça fait plus de sens. Ouais. Qui a un urinoir Bon, chez t'as eux, uriné là, d'un urinoir. Calice, là, comme tout le monde. Tabarnak! J'ai déjà fait de quoi comme tout le monde? Retourne dans ton cahier, juste voir comment, Mon des petit fois, c'est pas cahier, comme mon tout le petit monde. cahier. J'ai déjà... Ah ouais, ça je la garde pour la fin par exemple, là, mais j'ai déjà... Ah ouais, j'ai déjà un peu foutu la main dans un couple parce qu'ils ont fait une joke que je trouvais cute. Ils ont fait une joke que toi, tu trouvais Ouais, cute. vous allez comprendre. Je travaillais avec un gars qui fumait souvent, puis à chaque fois qu'il allait fumer, il disait tout le temps « Je vais aller ne pas fumer », tu sais, puis il allait fumer il allait fumer, tu sais. Puis à un moment donné, je connaissais sa blonde d'un autre cercle d'amis, puis elle allait fumer, puis elle a dit « Je vais aller ne pas fumer », puis je dis « Ah, tu fais la même chose que Mathieu », puis elle est comme « Comment ça ?» Puis comme Mathieu, quand il va fumer, il dit qu'il va ne pas fumer, tu sais. Puis là, tout le monde me regarde un peu weird, puis je réalise pas vraiment que le monde me regarde, puis elle me dit « Ben Mathieu, il a arrêté de fumer », je suis comme « Ben non, il fume tout le temps ». Il dit, mais non, il m'a dit qu'il a arrêté de fumer. Oh Je suis comme, non! Il fume sans arrêt, là. Puis là, elle Ah s'en non, va. pis toi, t'as pas vu la porte, t'as J'ai- pas puis fait. j'ai genre- Je me trompe avec un autre, t'as comme continué à dire non, non! Puis plus je répondais, plus le monde me regardait de même. Puis Ah, je ben réalisais même non. pas ce que j'étais en train de dire. Puis j'étais comme, mais c'est cute, ils font la même joke, tu sais. Calisse Ouais, que c'est ouais, con, ouais. ça. Wow! C'est ça, moi, je suis le maître des faux pas, man. Ouais. I get- ouais. Mais moi, j'en ai déjà fait un pas pire, un faux pas. J'étais. Ça fait longtemps, là, j'étais au restaurant. Puis tu sais, il y a des restaurants, des fois, que l'hôtesse en avant, elle a comme une oreillette, genre un Bluetooth. Puis là, elle parle au serveur pour aux serveuses, hey, dis-moi quelle table Ah. est libre, là, je vais t'envoyer. Puis on était plein de monde jammé dans l'entrée. Puis là, j'étais jeune, j'avais genre 20 ans. Puis l'hôtesse était comme, elle parlait au Bluetooth. Puis moi, je le ferais le monde avec qui j'étais. Fait que. Genre, je me mets à imiter la fille. Genre, je fais semblant, genre, d'imaginer ce que l'hôtesse a dit dans son Bluetooth. Puis là, je dis une couple de niaiseries. Puis je fais comme, ouais, là, on a un code 42, il y a une grosse madame qui bloque l'entrée. Et le gars avec qui je suis, genre, je dis ça sans regarder, là. Je fais juste une joke d'épais, là. Puis le gars à côté de moi, avec qui j'étais, me donne un coup de coude, je me tourne, il y a une grosse madame qui bloque l'entrée. Ah! Avec son mari, les deux sont à côté de moi, puis ils me regardent avec des hosties d'yeux, man. Et là, je me retourne, et là, dans une seconde, dans ma tête, j'avais deux choix. Soit que je me justifie, mais en me justifiant, il faut juste plus me caler, parce que je fais comme, non, je voulais pas parler de vous, madame. Ça a donné que je faisais une joke de grosse, et ça donne que vous êtes grosse et que vous bloquez l'entrée. Ou que j'assume que pour eux autres, je suis un mange-marde, j'ai juste fait... Ouais, je vais être un mange-marde. J'ai juste gardé silence, j'ai fait comme, ben, ça va être ça. Elle bouge pas, elle reste là.
Non, j'ai pas poussé plus loin. Elle me regarde, Je me suis juste mais elle comprend pas. sauvé, je suis allé manger mon club sandwich dans la honte. Ouais. On retourne dans le... Vas-y dans le chapeau, par exemple, regarde-toi. Dans le petit chapeau. J'ai déjà travaillé dans un salon de massage branlette et c'était super occupé et j'ai pas eu le temps de me laver les mains entre deux gars. Oh, non! Mon Dieu. Ben, en même temps, elle avait pas besoin de se mettre comme de l'huile ou du lubrifiant, c'était déjà wet. Tabarnak. Ça, c'est dégueulasse. C'est drôle, ça. J'aime ça, un salon de massage branlette. J'aime comment elle appelle. C'est tellement pas excitant. Mais t'as jamais vu ça? C'est un salon de massage, spa détente. T'as jamais vu le salon de massage branlette? T'es comme, Chris, je suis déjà shafté. J'ai déjà un semi. Branlette, c'est un mood killer, je trouve. Branlette? Ouais, mais ça. Je te fasse une petite branlette, comme tabarnak. On dirait comme un dessert de grand-mère. C'est comme un gars qui veut que je mange le sandwich, comme que ce gars dans sa voix, là. Bon. On retourne. J'ai déjà perdu mon dentier dans l'océan. Bon, là, les choix deviennent vraiment faciles. Parce que ça vient d'ici. Bon, je vais pas pointer personne. Mais j'en ai spoté 3 potentiels. C'est comme la même écriture que tantôt. C'est un peu la même écriture que tantôt, en plus. Ouais. Moi, j'ai déjà mon prof d'éducation physique au primaire. On jouait à patate chaude. Tu sais, avec un ballon, genre de ballon chasseur, là, puis tu te lances ça. Puis il a voulu... je pense qu'il a mangé le ballon dans la face et son dentier, hein, il a revolé. Et on l'a vu plonger à terre, prendre son dentier et se le remettre dans la gueule, man. Un plancher de gymnase d'école primaire, man. C'est juste de la petite poussière, puis genre comme de la picote. Genre, il y a comme la varicelle à terre. Tu sais, c'est juste plein de petits microbes d'enfants, puis c'est juste comme crisser son dentier dans la gueule. J'ai déjà vu aussi un gars dans le métro à Montréal, à côté de même, sur le bord d'une fenêtre, qui dormait, puis il avait son dentier à terre. Ça, c'est un dentier que tu veux pas remettre dans ta bouche, jamais. Même si tu l'as avec l'autre Jabel, man, un dentier à terre dans le métro à Montréal, tu ne touches plus à ça, jamais. Mais c'est quand même plus dégueulasse, la branlette avec les deux gars. La branlette. T'as-tu encore une petite histoire? J'en ai dessus. Ah ouais, moi j'ai déjà... Ben ça, c'est comme le karma, un peu. Moi, à un moment donné, ma grand-mère était morte. Puis, elle était morte, elle est revenue à la vie. Ouais, c'est ça, elle est revenue à la vie. C'est ma grand-maman Jésus. Ouais. Non, mais ma grand-mère, que je connaissais pas full, est morte. Puis moi, toute la journée, je faisais des jokes là-dessus. Je me semblais d'être triste là, que ma grand-mère soit morte. Puis tout le monde, à un moment donné, au début, le monde était vraiment mal à l'aise. Mais à un moment donné, le monde a commencé à faire des jokes de ma grand-mère morte toute la journée. Puis je faisais semblant que c'était triste. Puis le soir même, ma blonde de l'époque me laisse. Puis le lendemain, j'étais triste pour vrai. Puis tout le monde me niaisait que j'étais triste parce que ma grand-mère était morte. Tu comprends-tu un peu le genre de... Fait que t'as déjà eu des mauvais amis, c'est ça ton jeu déjà? Ah non, mais ils pensaient que c'était pour ma grand-mère. Ah! Mais c'était pas... Ben, j'étais triste pour vrai, puis moi, on était comme, ça va passer. Mais t'étais triste? Ça, c'était le karma. Parce que, ouais, effectivement. Des fois, t'en mérites. Des fois, le karma, oui. Ben, j'en ai une autre que... Vas-y. Elle en fait vraiment... ça, c'est vraiment pire, là. Au secondaire, j'ai déjà mis une fausse lettre de suicide au nom de mon ami dans le casier de la fille qui a refusé de sortir avec lui. Tu vois, c'est le karma. C'est quand je te dis... Ça m'a pas encore rattrapé, mais ça s'en vient comme... Ça s'en vient. Il étire l'élastique, ça me fait dans la... Non, mais dans le fond, parce que ça, t'as craché ou en crise, c'est long avant que ça retombe, mais quand ça retombe, ça prend de la vitesse, là. Non, mais... Puis genre, la façon que j'ai fait ça, c'est genre... J'ai dit à mon ami, on fait ça va être drôle, puis mon ami dit comme non, puis j'étais comme, ben moi, oui, là, tu sais. Fait que j'ai écrit la fausse lettre. Tu prends pas les signes des gens autour de toi, ils font, je pense pas que c'est une bonne idée. Ben moi, tu sais, je me disais, il avait 16 ans, il y a autant de jugement que moi, ça se peut que son nom soit aussi... Ouais, comme invalide que mon oui. Exactement. Ouais. Fait que je l'ai mis, puis la fille a vraiment pris ça comme une chef, là, comme je savais qu'elle pouvait le prendre, tu sais. Genre, ça, c'est pas une fille comme qui allait être sensible dans ça. Je savais qu'elle était forte. T'as choisi ton public. Dans le fond, moi, j'ai mis ça à la fin de l'heure du dîner, puis première période, en dans 15 minutes, l'intervention sociale est venue me chercher. Puis elle m'a parlé de ce que j'ai fait, elle m'a dit que c'était pas une bonne idée. Comment qu'elle a su si vite que c'était toi? Mais comme je te dis, la fille était wise, puis elle a lu la lettre, puis elle a fait ça, c'est Julien. Pour vrai? Genre, c'est vraiment ça. C'est sûr que c'est Julien. Elle me l'a dit après, elle m'a dit, honnêtement, j'ai lu ça, je fais c'est ça, c'est Julien. Oh non! T'avais déjà ta réputation, genre, du mot de marde au secondaire. Ouais. Le monde a fait quoi? C'est Durden. Puis genre, tu sais, à l'intervenance sociale, je disais c'était une joke, elle me disait non, c'est pas drôle. Je fais oui, c'est drôle, je me suis obstiné quand même longtemps. Tu briseras pas mon sens de l'humour, madame. Je connais mon craft.
C'est drôle, en tabarnak. Puis ça, elle m'a dit que j'allais être dans la merde pour ça. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, je veux pas être. C'est la seule affaire un peu comme wrong que j'ai faite. Puis finalement, t'as-tu des le conséquences? lendemain matin, je suis arrivé à l'école avant tout le monde. J'ai attendu le directeur, puis je me suis excusé devant lui, puis il m'a laissé passer. Pour vrai? Ouais. Puis mon ami aujourd'hui, il est encore vivant. Puis c'est ton propriétaire. Mais j'ai dit, pour être suicide-toi pas, sinon je vais être dans la merde dans la Je disais tout le temps ça. Pas suicide-toi pas parce qu'il faut pas juste parce que moi, je vais vraiment, ça va vraiment mettre dans la Attends merde. que l'eau coule sous les ponts. Ouais, exactement. Avant de lancer. OK. Ça nous vient d'ici. J'ai déjà perdu une motte de hache à ma job avec le monde qui me demandait ce que je cherchais. 15 minutes plus tard, nous étions 10 personnes à chercher des soi-disant clés. C'est drôle, parce que si tu trouves ta bite de hache, tu te fais une clé. Non, pas une clé, mais au couteau. OK, c'est drôle, ça. T'as quand même réussi à rassembler 10 personnes dans ta quête. Mais c'était quoi ton plan? Si, mettons, une des 10 personnes trouvait ta bite de hache, faisais-tu comme... Ah! Je vais le jeter. Ouais. Donne-moi-le, je vais nous en débarrasser pour nous. Comment? Une motte de hache, ça ressemble pas à des clés. Mais non, mais c'est ça, je te dis. Ouais, fait qu'eux autres, ils cherchaient des clés. Ouais. Mais là, lui, sa stratégie, c'est que dans les 10 personnes qui cherchaient des clés, il y en a un des 10 qui tombe sur la mode de hache, mais la personne qui tombe sur la mode de hache, comment qu'après ça revient à la personne à qui ça appartenait. Mais ça, c'est le pire plan. Ouais, exact. Ils vont juste trouver des clés, ils vont donner des clés. Ou non, non, il a pas trouvé. Ils peuvent pas chercher des clés, ils ont jamais perdu de clés. Mais il y a peut-être d'autres clés de perdues. Peut-être qu'il y a d'autres clés, mais ils ont trouvé Ils ont-tu trouvé la bite de hache, finalement, c'est sûr de savoir. Et tu sais, la personne, c'est qui? C'est qui? Ils ont-tu trouvé la bite de hache, puis ils l'ont-tu fumé ou t'en l'ont redonné? Ah, come on! Okay, On ne dira pas, là. Peer pressure. OK, bon, on va retourner au petit chat. J'ai déjà fait un speech de 1 heure à ma petite sœur de 8 ans, complètement défoncée sur le Molly. Le Molly, c'est une genre de MDMA, mais genre comme plus chimique, là, pour ceux les non-initiés. Puis moi, j'aime juste que la phrase n'avait pas de virgule, parce que je sais pas si c'est sa sœur de 8 ans qui était complètement défoncée sur le MDMA ou lui. J'aime ça quand ça se lit. J'ai déjà fait un speech d'1 heure à ma petite sœur de 8 ans complètement défoncée sur le MDMA. Mais j'avoue que si ta sœur de 8 ans est déposée sur le Molly, tu fais un speech. Ouais, exactement. Hey, fille, gars, comme tombe dans le quick, là, ça va. Comme pas une dérape de quick, là. Mais mets 3 cuillères au lieu de 2. Fais de la poudre, étouffe-toi avec en prenant une gorgée. I get it. Mais la MDMA, attends un peu. Mais même, c'est quand même drôle si la personne était gelée sur la MDMA. Puis c'est quoi le speech que tu fais à ta soeur de 8 ans sur la MD? C'est quoi le genre de speech comme le Père Noël n'existe pas, Walt Disney il était antisémite? C'est quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? OK, vas-y. C'est surtout, je viens de faire une observation, les médicaments pour enfants sont protégés dans des seaux, mais pas les drogues. Non, ça, si t'en amènes chez vous, en fait... Les dealers, faites attention à exactement. Ça. Ouais, faudrait que les dealers, vous commenciez à mettre vos drogues dans des bouteilles de Tylenol, qu'avec la flèche, il faut t'enligner les flèches pour la sortir. Exact. C'est notre petit message social. Exactement. Tu fais de l'humour engagé. Depuis que t'es une vedette. Depuis que je suis un gars là, j'ai comme une responsabilité. Là. Vas-y, on va garder celui-là pour la fin. T'en as-tu d'autres? Okay. J'en ai-tu d'autres? Dans les affaires de bouffe, vite, j'ai déjà mangé une pizza avec salade au complet. Et je suis allé à l'urgence après. J'ai attendu 8 heures. Ouais, parce que t'étais calissement pas une priorité. Non, ils m'ont fait passer rapidement. Pour vrai? Ouais. J'ai expliqué tout, puis j'aurais pas dit que c'était à cause de la pizza, j'aurais dit que je savais pas pourquoi. Puis ils ont fait, oh mon Dieu, t'as juste genre, t'as comme des brûlements d'estomac, genre. C'est ça, puis ils m'ont fait passer vraiment rapidement. Puis là, t'ont fait un scan, puis ils ont juste vu une grosse pizza ronde dans ton estomac. Comme genre un cartoon, comme si Homer Simpson avait mangé une pizza comme un one shot, comme un gros élan. C'est exactement ça. Sinon, le savon, j'ai déjà compté, mais je peux le raconter. J'ai déjà mangé du savon. Je sais que j'ai l'air d'un tout croche, mais je vis pas dans la rue. Okay, j'ai un logis, là, puis j'ai un secondaire. Un problème de jugement, mais il est quand même fonctionnel. C'est ça. Non, mais j'ai déjà... à un moment donné, je voulais me faire de la fondue de la fondue au chocolat, puis j'avais pas de chocolat chez nous. Fait que je suis allé m'acheter des Bar Mars au dépanneur, parce que c'est juste ça qu'il y avait d'ouvert à comme 1h du matin. Je suis arrivé chez nous, j'ai fait fondre au micro-ondes, puis ça fond, puis ça colle dans le bol. Fait que j'étais comme, je pourrais pas me faire un fondu, puis j'arrive pas à laver le bol. Fait que je laisse tremper dans du savon, tu sais. Puis je vais faire autre chose. Je reviens comme 3 heures plus tard, 4 heures du matin, puis j'ai oublié que j'avais mis le savon dans le truc. Fait que je vais juste prendre une cuillère, puis je scoop du chocolat, puis je commence à en manger, puis je viens tout étourdi. Puis
Puis là, j'appelle Info Santé, puis elle me pose des questions. Puis là, je réalise que j'avais bu le savon. Puis j'étais comme... Elle me dit, c'est pas une grosse quantité, restez chez vous, ça va passer. Puis j'étais comme, regarde, je veux pas aller à l'hôpital pour ça. On va se croiser les doigts, puis on va espérer que c'est pas une grosse quantité. Tu la mettre à péter des bulles. Ouais, c'est ça. Moi, ce que j'aime d'Info Santé, c'est que... Parce qu'il y a Alex Wolff aussi, il y a un vieil épisode qui a parlé de... mené pour un prank, pour une émission de télé, c'était rentré un burger dans le cul, puis il y avait une infection à cause de la moutarde, puis il avait appelé Info Santé, puis il a fallu qu'ils disent ouais, j'ai une infection à l'anus parce que je me suis rentré un burger dans le cul, puis là. Mais c'est vraiment drôle parce que Info Santé, ils ont pas le droit de rire, ils sont obligés d'être très sérieux parce que s'ils se mettent à rire, ben t'es humilié, tu te raccroches, puis tu peux mourir. Fait que eux autres, leur job, c'est d'être super sérieux, peu importe la raison pour laquelle t'appelles. Fait que toi, t'as appelé, ouais, j'ai mangé. Chocolat fondu avec du savon vaisselle, puis là, je me sens étourdi, puis oui, OK, en quelle quantité, monsieur? C'était-tu du Dove? C'était-tu... Non, mais tu sais, c'était genre... aux agrumes. Mangé, je suis comme des bars Mars, puis si j'avais pas dit que c'était fondu, tu m'avais dit combien, puis j'ai fait, ben, tu sais, mettons 8, là, parce que j'en avais acheté 8. Comme 8, c'est quand même beaucoup. OK, fait que t'as un peu jugé quand même. Un peu jugé, mais... Puis en expliquant le processus, je me suis rendu compte que j'ai bu du savon, mais ouais. Quand même. Ça explique le styromousse aussi. Là. Ça fit. C'est dans la même famille. C'est comme dans les mêmes années. Oh, ouais. Moi, quand j'étais jeune, mais ça, j'avais 16 ans, j'étais un jeune inculte. À mon bal de finissant, parce que moi, j'étais allé à l'école anglaise à Montréal, puis les écoles moi, j'étais à l'école francophone jusqu'en secondaire 2, puis 3, 4, 5, j'étais à l'école anglaise, mais toutes les écoles francophones que j'ai faites, on n'a jamais d'argent, c'est zéro. Mais les écoles anglaises, ils ont de l'argent, puis notre bal de finissant était au Ritz à Montréal. Il y a un gris de gros hôtels chic, genre dans le centre-ville. Puis j'arrive à la table, puis mon saut, écoute, je m'en colissais tellement de mon bal. J'avais le veston trop grand à mon père, des pantalons trop courts à mon cousin. Genre, j'étais allé tout seul en métro. Ma mère était comme, je vais au moins te payer le taxi. J'étais comme, je m'en calais, je veux juste qu'elle soit finie, genre. Et là, j'arrive là, puis tu sais, c'était un service là, de 4 fourchettes, 3 cuillères, tu sais, vraiment. Puis là, dans le milieu, il y avait un bol avec des petites boules jaunes gaufrées. Puis ce qui avait l'air, selon moi, des boules de fromage. Fait que là, j'en pogne une, genre, je me mets ça dans l'œil, puis je croque, genre, avec appétit. Et c'était des boules de beurre, esti. Hey, mon gars, quand tu t'attends à moi, j'aime ça du beurre. Je peux en mettre en tabarnak sur une tranche de pain. Mais quand je sais que c'est du beurre, tu comprends? Moi, tu sais, tu t'attends à croquer dans une boule de fromage, puis c'est comme juste une boule grasse molle de beurre. J'ai fait... Puis j'étais comme, voyons donc, moi, premièrement, à 16 ans, j'avais mangé du beurre 4 fois dans ma vie, OK? Parce que ça, c'était les familles riches quand j'allais voir à Noël, là. Genre, mon oncle, ma tante qui avait du beurre, moi, c'était de la margarine, hein, Chris. Fait que moi, de penser que le monde moule des boules de beurre gaufrées dans un petit bol en stainless, j'étais comme, hey, non, c'est du fromage, ça. C'était ton gâteau Olivier Guimond à toi, dans le fond. C'était mon Olivier Guimond à moi. T'étais dans la haute société à ce moment-là. Exactement. Et j'étais... En fait, j'étais Adam Sandler, genre, dans un film où il est pauvre puis il arrive d'un monde de riches, là. Non, mais t'as-tu fait genre, peut-être les riches mangent ça, puis t'en as mangé plusieurs, ou après un, t'as fait... Non, après un, j'ai arrêté. J'ai pas fini une moitié de styromousse en me disant « Ah, ça doit être les riches, ça, qui mangent des affaires pas bonnes. » Non, parce que j'avais déjà mangé, contrairement à toi, j'avais déjà mangé du beurre avant, versus toi qui avais jamais mangé de styromousse. Ouais. Fait que tu savais pas, tu sais, c'était quoi l'expérience. Merci de me sauver là-dessus. Ça me fait plaisir. Mon gars, je te laisserai pas tout seul. Vas-y, je te laisse le dernier, pige le dernier dans le chapeau. J'ai déjà, lors d'un party de Noël, j'ai déjà brassé un drink avec mon pénis pour le servir à un employé qui m'a fait chier toute l'année. Wow, ça mérite une clap, je pense. Ça mérite une clap, bravo, on applaudit. Bravo. Moi, je me demande juste, il était-tu mou ou t'avais un petit semi? Parce que... Mou, tu peux pas vraiment brasser, c'est plus comme t'as tapoté. T'as tapoté son drink avec ton pénis mou. Autour de ton pénis. Ouais, c'est ça, ça se peut. Puis si le drink est frais, comme tout ce package, fait que là tu peux mettre tes chenolles en plus que ton pénis. Ouais, tu sais, les ça gros vient comme une poche de de thé. T'as juste dippé ton package comme une poche de thé dans le drink à quelqu'un. Laisse infuser 2-3 minutes. Tu mets le timer. Tu mets le timer. T'as un sablier qui descend. Ce drink est à point. Ben merci, on applaudit Julien Durden. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Merci beaucoup, merci. Juste avant de rapper ça, as-tu des choses qui s'en viennent cet automne? As-tu des trucs à plugger, des trucs sur lesquels tu travailles? Ou pas? Mais on peut te suivre sur des médias sociaux. Les médias sociaux, j'ai des vidéos sur ma page Facebook. Allez checker ça. Ta page Facebook? En fait. Julien Chidiac? Ouais, mais c'est parce que... Ouais, mais tu as tout le temps été Durden, là, t'as décidé de revenir à ton vrai nom,
Je c'est pour un saurais autre pas, moi. podcast. Ça, c'est pour un autre Ouais, podcast. Mais, c'est Julien Chidiac. Non, mais explique-les au monde, tes deux noms. c'est juste qu'au cégep, moi, j'ai peur de Facebook. Et au cégep, j'ai remarqué que Facebook m'envoyait de la publicité ciblée. Puis j'étais comme, je changeais mon nom souvent. Comme ça, Facebook va pas vraiment savoir je suis qui. Puis j'ai stické sur Durden. Puis là, j'ai commencé à faire des shows d'humour. Puis le monde m'appelait Durden. Mais moi, je pensais pas que j'allais devenir humoriste plus tard. Ouais. Puis là, quand j'ai réalisé que ça commençait à j'avais commencé à en faire beaucoup, je me suis dit, je vais revenir à mon vrai nom. Mais là, c'est rendu trop tard. C'est trop tard. Puis je retourne Puis tu- des chèques, je Ouais. retourne des contrats. Puis je suis comme, j'ai pas d'argent à cause de mon nom Facebook. Parce que ton vrai nom, c'est Julien Chidiac, mais tout le Chidiac, monde, regarde, c'est même ça. moi, ça a je tout le temps sais, été je Durden dès le départ. Puis même pour le gars-là, il a fallu que j'explique ça au téléphone au gars, parce que sinon, il se serait trompé. Il allait te présenter en Ouais, Julien Durden. ouais, Fait que, ouais. gars, on va finir avec ça Ça comme a du été monde. la fin de À la- partir de maintenant, Julien Chidiac, tout le monde! Bravo! Merci. Thank you! Alors, merci les fans de J'ai Déjà. Merci de nous suivre sur YouTube, la chaîne Podcast J'ai Déjà. Patreon, merci de vous abonner, acheter des t-shirts, acheter des bobettes. Écrivez des histoires sur le gdja.com. Merci tout le monde. Merci à Comédia. Merci Québec d'avoir été là. Merci tout le monde. Merci à Québec d'avoir été là. On joue sur les plaines à Saint-Jean. Liberté! Merci tout Merci le monde. d'avoir fait 2 heures pour venir ici. Ah ouais, exactement. Merci tout le monde. J'ai déjà dit des affaires, j'ai déjà fait des cossins, j'ai déjà pas été fier le lendemain. Mais si tu vaux pas une risée, tu vaux rien.